Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour les sorties livresques du mois de mars. Je suis trop excitée parce que quand j'ai préparé tous les petits livres qui me faisaient envie, et ben j'en ai trouvé beaucoup. Donc je suis trop contente. Vous n'avez pas encore vu mon book haul de février, mais voilà, je l'ai tourné juste avant cette vidéo et dedans je vous annonçais que j'ai décidé mes prochains book hauls de ne prendre que des livres en VO parce que j'ai très envie de lire exclusivement en VO, sauf bien entendu les livres des auteurs françaises que je dirais en français. Mais voilà, j'aimerais beaucoup me tenir à ce petit challenge que je me suis laissé parce qu'en plus je fais des économies en achetant les livres en VO, donc en e-book. Et voilà, je me dis qu'il n'y a que du bon à essayer de lire les livres en anglais. Donc on est parti. Alors il y a tellement de livres qui me font envie en français. Je sais pas du coup, j'ai pas été vérifier si jamais s'il y a des versions en anglais ou quoi. Le 1er mars, on a Les Arcanes du Tarot, le tome 1. Je suis une grande fan, grande amatrice du tarot, j'adore ça. J'ai 2 oracles et 2 tarots chez moi et enfin voilà, j'aime trop. Donc comment vous dire que quand j'ai vu Les Arcanes du Tarot, enfin tous les livres et tous les trucs sur le tarot, enfin j'aime trop. J'en ai jamais lu mais j'en ai plein dans ma pile à lire, faudrait que je les sorte mais ça me fait trop envie. Mais du coup voilà. Comme d'habitude j'ai pas les résumés, vous vous en doutez, mais dans tous les cas tous les résumés, toutes les informations que vous voulez avoir sont dans la barre d'infos. Ensuite le 2 mars on a Souveraine, le tome 1, donc c'est la nouvelle saga de Laura Sebastian. Je me la suis pris en VO, je la vois beaucoup passer pour les personnes qui ont eu les services presse en avance, tout ça, et je vois de très bons retours, encore des meilleurs retours que sur la trilogie H-Princess, et donc j'ai été fortement intriguée et voilà, je me suis pris le tome 1 en VO. Le tome 1 arrive en VF ce mois-ci. Le temps que je vous poste cette vidéo, je pense que vous pouvez d'ores et déjà retrouver ce tome en librairie. Le 3 mars on a La Reine des Ombres qui va sortir, donc en fait c'est Hugo Roman qui ont sorti une nouvelle collection, donc c'est Stardust, et donc c'est là où il y aura toutes les sorties fantastiques. Et du coup bah ils sortent La Reine des Ombres. Et vraiment ce livre je l'ai en VO. Je l'ai acheté où là il y a vraiment longtemps il me semble. Et bah du coup je sais plus de quoi il parle. Je suis désolée, je sais plus de quoi il parle. Mais il me faisait trop envie. Et maintenant que je le vois passer partout, enfin que genre il y a eu toute la publicité en mode il va sortir et tout, bah j'ai trop envie de le lire en VO. Je suis trop contente de cette collection, vraiment si vous saviez, genre c'est trop bien. Le 3 encore on a La Tempête du Sud de Brittany Seccheri qui va sortir, donc c'est une romance. Les romances de Brittany Seccheri je vous les recommande à 100%. Enfin j'ai déjà lu la saga The Element, j'ai lu Eleanor and Grey et j'ai trop envie de découvrir tous ces autres romans parce que juste cette plume, je lis la traduction hein, mais je vous promets que c'est ouf ouf ouf, et du coup c'est pour ça que j'ai trop envie de les découvrir en VO parce que j'ai envie de découvrir sa plume quoi, elle est folle. Ensuite le 9 on a Les Enchantresses. Alors je me suis pris le tome 1 assez récemment il me semble, un young adulte avec des sorcières je crois bien, 3 amies qui sont des sorcières, quelque chose comme ça. Et il me fait, enfin j'ai toujours pas lu le tome 1 mais il me fait trop envie et du coup j'ai trop envie de lire le tome 2. Voilà, je sais pas si je vais craquer, je pense que je craquerai quand même avant d'avoir lu le tome 1. Ensuite le 10 on a Galante de V. Schwab en français parce que oui il sort aussi en anglais ce mois-ci. V. Schwab, une autrice que j'aime trop, juste trop d'amour. Bah voilà, elle a sorti un nouveau roman. En VO il sort le 1er, en VF il sort le 10 et je vais aller me l'acheter, c'est sûr. Donc voilà, j'ai très rapidement lu le résumé. En fait on va suivre une fille qui va se retrouver, qui va recevoir une lettre de son oncle je crois, qui l'invite dans son manoir. Elle va se retrouver dans le manoir et en fait elle va se rendre compte que la lettre a été envoyée des années plus tard parce que son oncle est déjà décédé. Et voilà, donc je crois qu'elle a 2 règles à suivre dans le manoir, quelque chose comme ça. Et bref, ça a l'air trop mystérieux, ça a l'air trop intriguant et voilà. Ensuite le 10 toujours on a enfin la fin d'une trilogie et c'est la trilogie Il était une fangirl, donc le tome 3. Cette trilogie je crois je l'avais achetée en VO il y a quelques temps. Je sais pas pourquoi j'ai toujours pas lu mais voilà. Je pense que vous en avez assez entendu parler parce que c'est quand même le tome 3 donc le tome 1 et 2 on en a entendu parler. Ensuite le 10 une sortie qui me fait trop envie et là je sais pas, j'ai pas vu d'équivalent en VO donc je sais pas si c'est une sortie VF ou qui est traduit. C'est Sorcier. Comment vous dire que j'ai vu les services presse qui ont été envoyés. J'avais vu le roman parce qu'en fait il était en avant-première au salon du livre. Et du coup on m'en a parlé, on m'a vendu le livre vraiment. Et bah voilà. Je pense que je vais craquer parce que ça a l'air vraiment ouf. Déjà rien que le titre, voilà, ça donne envie. Donc le 18 on a All Our Hidden Gifts, donc il y a le tome, c'est le tome 2. Ça a l'air trop bien parce qu'il me semble que c'est un livre qui parle du tarot, des cartes et tout ça, et enfin j'aime trop. Du coup j'ai le tome 1 et 2 dans ma palle en
en VO déjà et ça a l'air trop bien. J'ai toujours pas lu cette saga mais... Ensuite il y a un autre livre qui sort qui me fait trop envie, mais il faut savoir que je suis un petit peu fâchée parce que en fait c'est Salvation, le tome 2 de Amélie Sasti il me semble. Et en fait il faut savoir que le tome 1 était disponible sur Kobo en ebook. Je l'avais mis dans ma wishlist et j'avais pas craqué parce qu'en fait pour ceux qui connaissent je crois que c'est un MM version Supernatural, donc la série. Si vous avez pas vu, eh ben, je vous la recommande beaucoup parce que c'est une de mes séries préférées de tous les temps. Donc forcément j'étais fort intriguée par ce livre. Et un jour je vais sur Kobo et je vois quoi? On peut plus acheter le tome 1. Donc comment vous dire que désespoir, je suis dégoûtée. Donc je trouve pas le tome 1 sur Kobo. Donc là il y a le tome 2 qui sort et j'ai pas le tome 1 et je sais même pas si ce tome 2 en ebook va sortir sur Kobo. Donc on verra bien mais voilà. Ensuite le 23 mars on a enfin le fin mot de cette trilogie. Donc c'est La Reine sans royaume qui est le dernier tome de la saga Duckville Prince. Duckville Prince que j'ai lu en VO, que j'ai déjà fini. J'avais déjà le fameux de cette histoire mais vraiment il était temps que vous l'ayez en VF. Avoir vos retours parce que j'ai trop envie de savoir ce que vous pensez de ce tome 3. J'ai trop aimé la saga et j'ai trop envie de la relire parce que je vois énormément d'esthétique et de nouveau plein d'avis et plein de vidéos. Donc ça me donne trop envie de relire cette saga parce que je l'ai vraiment beaucoup aimé en fin de compte. Donc pour continuer avec les romans, enfin les sorties en français, on a De sang, d'écume et de glace de Alexandre Delis qui va sortir, donc c'est le tome 2. J'avais acheté le tome 1 à sa sortie, donc je crois que ça date de l'année dernière. Un roman fantastique qui parle de sirènes, du moins c'est ce dont je me souviens. Je crois que c'est ça et ça me fait trop envie parce que de l'autrice, j'avais déjà lu la trilogie Les ailes d'émeraude que j'avais plutôt bien aimé et du coup ça me donne envie de découvrir d'autres livres de l'autrice et cette trilogie en particulier me donne trop envie, vraiment. Passons maintenant au roman en VO. Et donc en VO, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le 1er mars on a Gallant de V. Schwab qui sort et du coup bah voilà, pareil, j'ai rien de nouveau à vous dire. Je trouve ça hyper bien que la traduction française sorte le même mois que la traduction en VO quoi, enfin je sais pas, c'est genre trop bien. Le 1er mars toujours on a A Thousand Steps into Night. Je saurais plus vous faire exactement un résumé mais je crois bien que c'est une fille qui a une malédiction ou quelque chose comme ça, qui du coup va essayer de trouver un moyen de faire partir cette malédiction. Il me semble que c'est quelque chose comme ça, je vais pas dire de bêtises mais voilà, enfin j'avais eu le résumé, il me semble que c'était ça, je sais plus trop parce que mon cerveau efface automatiquement tous les résumés que je lis parce que je préfère découvrir un livre sans avoir lu le résumé. Donc des fois j'essaie de regarder un peu des mots-clés mais je me fie souvent, je sais pas, aux couvertures quand je les vois passer tout ça. Le premier toujours on a The Book of Living Secrets et en fait je sais pas pourquoi il me fait trop envie parce que la couverture elle est déjà magnifique juste et ça a l'air d'être un livre totalement mon style. Je sais pas, je pense que ça doit être un truc avec les morts et les vivants, je sais pas. Celui-là par contre j'ai vraiment pas lu le résumé parce que j'ai vu la couverture qui était magnifique et le titre genre il m'appelait quoi, il me faisait trop envie. Donc je sais pas, j'espère que je vous dis pas trop de bêtises mais dans tous les cas vous pouvez aller checker vous le résumé dans la barre d'infos. Ensuite le 15 mars on a enfin la suite de la saga From Blood and Ash de JLA. Et donc c'est The War of Two Queens. Je n'ai toujours pas commencé la saga From Blood and Ash mais ça me fait trop envie. Je prévois de la lire en VO mais en fait le truc c'est que justement j'attends la sortie de tous les livres en VO parce qu'il me semble qu'il y a 2 sagas dans le même univers et je sais pas par lequel commencer, enfin quoi lire quand. Donc je suis un petit peu perdue par rapport à ça. Et pour finir sur les sorties en VO qui m'intéressent, on a Wild and Wicked Things qui sort le 29. Pareil, là j'ai pas du tout regardé le résumé, c'est en même temps que The Book of Living Secrets. Je les ai vus tous les deux, la couverture elle était magnifique mais vraiment elle était trop belle et ils avaient l'air tous les deux dans le mood, dans l'ambiance, tout ce que j'aime. Donc voilà, je les ai mis parce qu'ils me faisaient envie, donc j'irai bien voir les résumés. Je pense qu'on est parti pour claquer, hein. Vraiment les couvertures elles m'ont ébloui. Terminons avec les mangas et cette fois-ci en manga j'ai pas pris trop de sorties. Il y en a que 3 et du coup on va commencer avec le 2 mars où il y a True Beauty le tome 3 qui sort. Alors ça c'est un manga, un webtoon il me semble. Donc ouais là il y a le tome 3 qui sort, c'est un webtoon que je vois passer vraiment beaucoup. Ça m'intrigue un petit peu même si c'est pas du tout le genre de lecture, enfin le genre de manga, le genre de lecture que je lis habituellement. Donc je pense pas craquer mais je sais que c'est un manga très attendu donc c'est pour ça que je vous fais part de cette sortie. Ensuite le 16 on a le tome 8 de Blue Period. Blue Period que j'ai failli commencer en manga il y a pas très longtemps parce qu'en fait je suis tombée sur un
pack avec le tome 1 et le tome 2 et on payait que le tome 1 et genre le tome 2 il était dedans. Bref, finalement on attend un petit peu avant de découvrir, donc voilà, je me suis retenue et j'ai bien fait, enfin je suis contente d'avoir résisté. Le tome 8 sort. Donc voilà, je sais que c'est un manga aussi qui est beaucoup apprécié, tout ça. Et attention, le 17, là je vous préviens que je suis joie. J'espère que ça va pas être repoussé parce que franchement les sorties repoussées ça me court le haricot. C'est Magus of the Library, le tome 5. Si, vous ne rêvez pas, j'ai lu les 4 tomes il y a 1 an ou 2 ans. Je sais plus. Et j'ai été frustration parce que je voulais lire avec enfin je voulais enchaîner avec le tome 5 vu que j'avais tout enchaîné. Et là enfin le tome 5 il arrive. Je suis trop contente. Il sort le 17 et je pense que le 17, enfin je veux. Donc voilà, je suis trop contente. Vraiment plein de trop bonnes sorties en perspective. Plein d'achats en perspective aussi. Oups. Donc ouais, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez prévu d'acheter du coup. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt. Bye.